Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le salon des entrepreneurs de Paris pour cette première journée avec plein d'entrepreneurs et pour l'occasion nous sommes sur le stand de la GSC avec un entrepreneur en face de moi qui a moins de 30 ans. Bonjour. Bonjour Quentin Martin Laval, vous êtes cofondateur de Eki. Alors Eki, ça connaît une ascension fulgurante, c'est une entreprise qui a été créée en 2012, une entreprise qui a lancé on va dire son produit pilote en 2013 et 2014 la commercialisation avec plein de concours qui ont été gagnés, que ce soit le Grand Prix Mouv'J, que ce soit le concours EDF Pulse. Oui. Et aujourd'hui vous en êtes à 10 personnes qui travaillent avec une première année qui est satisfaisante. Ah, beaucoup plus que satisfaisante. On a fait pour une start-up en phase de développement, quand on regarde où on en était en janvier 2014 et où on arrive en janvier 2015, on a fait une année extraordinaire. Parmi les concours, j'en citerai juste un autre, c'est le concours Bernard de Quellen, qui est quand même un concours d'une réputation et qui assied aussi notre savoir-faire technique. Parce que le Mouv'J a bien qualifié notre compétence en entrepreneuriat, mais il y a aussi un savoir-faire technique dans notre produit où on a une technologie très lourde. Et alors justement, parlons de votre produit. Qu'est-ce que vous vendez ? Alors nous, ce qu'on vend, c'est un système d'éclairage qui vient amener la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'espace à l'intérieur. Là, typiquement, au Salon des entrepreneurs, si vous avez une chance de voir la lumière du jour pendant la journée, alors qu'il fait hyper beau aujourd'hui, je tiens à le dire, ce sera un miracle. C'est que vous êtes sorti fumer une clope ou quelque chose comme ça. Là, on est dans des espaces obscurs, pas de lumière du jour, pas de contact avec l'extérieur, strictement rien. Notre produit, c'est un panneau collecteur de lumière qu'on vient placer en toiture et qui va injecter la lumière du soleil dans de la fibre optique. Et donc la fibre optique transporte la lumière jusqu'à des luminaires qui sont faits pour apporter bien-être et confort visuel dans le bâtiment. Et alors, vous travaillez avec le secteur du bâtiment ? Alors, notre produit, effectivement, on le vend au monde du bâtiment. On est industriel qui vend des matériaux au bâtiment. Notre mode de commercialisation, c'est de passer par la prescription, donc par les constructeurs. Je citerai l'un de nos partenaires actuels qui est Bouygues, avec qui nous avons cette année travaillé sur plusieurs projets. On commercialise forcément aussi et on présente nos produits à la maîtrise d'ouvrage, donc aux gens qui construisent les bâtiments, et aux architectes qui vont devenir de véritables prescripteurs, parce qu'il y a un vrai dilemme dans le bâtiment, c'est plus on veut faire un bâtiment confortable, plus il faut mettre de fenêtres, de lumière naturelle, et à l'inverse, moins on veut faire un bâtiment cher, et plus il va falloir l'épaissir et donc éloigner les surfaces des fenêtres. Vous voyez, il y a ce dilemme-là et on vient apporter une véritable réponse là-dedans. Alors, Quentin Martin Laval, vous avez créé, je le disais, l'entreprise depuis plus de 2 ans maintenant. Quelle vision vous avez pour le futur de votre entreprise ? Alors, pour regarder le futur, il faut d'abord regarder concrètement les résultats 2014. 2014, on a levé quasiment 500 000 € qui nous ont permis de lancer concrètement l'activité, de réaliser nos premiers chantiers. Là, on a fait 5 chantiers cette année, donc en comptant janvier, qui comprennent des grands noms. Je vais citer Postimo, qui est la foncière du groupe La Poste, chez qui on a installé un bureau en lumière naturelle, donc un espace qui était aveugle avant et qui aujourd'hui est éclairé. On a signé chez 2 autres grands groupes et on a monté une équipe solide, à la fois sur le plan technique, donc sur le plan recherche et réalisation, mais aussi sur le plan commercial, avec des gens qui savent vendre notre produit, qui savent l'expliquer et qui savent raconter aux gens du bâtiment que innover dans le bâtiment, c'est possible. Parce que ça a été notre vraie difficulté et ça l'est encore aujourd'hui. Innover dans le bâtiment, oui, on peut apporter de l'innovation même si on est sur un marché très traditionnel. Alors, innover dans le bâtiment, c'est une chose, mais on sait que le bâtiment, ça comporte quand même un certain nombre de risques. Comment est-ce que vous faites, vous, Eki, pour maîtriser tous ces risques ? Alors, quand on parle de risques, je vais essayer de mettre des mots là-dessus. Quand je m'adresse à Bouygues et que Bouygues m'interroge sur un partenariat public-privé, la question c'est de Bouygues Construction en l'occurrence, c'est comment est-ce que moi, Bouygues Construction, je suis capable de m'engager sur votre produit pour les 30 prochaines années. Alors première question, si votre boîte disparaît, comment on fait ? Elle est affreuse cette question, très dure à porter mais il faut y répondre. Et puis les autres questions, c'est oui, moi je prétends avoir un produit qui, une fois installé, a une durée de vie qui va monter jusqu'à 40 ans. Il faut que je sois capable de le justifier. Donc ça veut dire respecter des normes dans le bâtiment. Vous avez des normes très simples de neige et vent pour les systèmes qui sont placés en toiture. J'ai une ingénieure très compétente
qui est capable de justifier ça. Et puis après, on est donc Eki et bureau d'études, structure spécialisée dans l'intégration de notre matériel. Donc on vient répondre à ces questions de normalisation. Sur toute la façon, alors Eki n'est pas installateur, mais Eki bénéficie d'une assurance décennale, ce qui est indispensable et très dur à obtenir dans le marché français. Donc je présente tous ces éléments. Et puis ensuite, il s'agit de faire travailler des installateurs de façon correcte. Bon alors Quentin, quand on vous entend, on a l'impression que la vie d'entrepreneur, ça coule tout seul. Alors que je sais très bien que quand on est entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Comment est-ce que vous faites pour rebondir sur ces difficultés que vous pouvez rencontrer? Alors oui, il faut être très clair. J'aime mon métier et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est facile. Mais le métier d'entrepreneur est un métier extrêmement difficile. Et à ceux qui se lancent là-dedans, mon premier conseil, de toute façon, c'est accepter que le métier est difficile. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, et il faut tenir le coup et il faut les vivre. Quand on parle de bas, c'est que je présente une année 2014 formidable, et pour autant, aujourd'hui, je suis en levée de fonds, je cherche 1 million d'euros, et autant vous dire que si je ne les trouve pas, on se posera de sérieuses questions en termes de bas. À moindre échelle, ma grosse part d'activité aujourd'hui, elle se trouve sur le plan commercial. Je démarche des clients, je les présente, et je vais vous citer un cas qui m'est arrivé la semaine dernière. J'arrive chez un de mes gros clients, je lui présente mon produit, je lui présente mes ambitions pour lui, ce que je suis capable de lui apporter comme bienfait. Donc j'ai un client qui me regarde avec des étoiles dans les yeux pendant toute ma présentation, et on en arrive au prix. Et au moment du prix, le drame, ça coûte trop cher. Normal, ma techno elle a été créée en 2013 et j'ai la version 2014. Il va falloir, donc je lui explique que oui, ma version 2017 sera 4 fois moins chère. Voilà mon discours. C'est oui, on est en phase de progression, il va falloir attendre qu'on fasse des gros volumes, qu'on finisse de faire notre développement R&D pour apporter des innovations technologiques. Et en bon acheteur, il vous a proposé d'acheter votre produit, j'imagine, en 2017 ? Voilà, donc en très bon acheteur, sa réponse a été écoutez, on se revoit en 2017. et là, vous prenez une claque incroyable parce que ce marché-là, il était capable de propulser votre développement 2015. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rebondir quand on a comme ça des murs en face de soi? Là, moi, je me compare aux sportifs. Là, concrètement, c'est de l'endurance. C'est de l'endurance. Il faut être capable simplement déjà de chercher le positif dans ce rendez-vous. Moi, j'ai un client qui me dit prêt à acheter en 2017 et j'ai réussi en plus à creuser pour que lui, la prochaine étape, c'est qu'il me fasse un papier comme quoi il est capable de le justifier. Parce que mon jalon à court terme, c'est cette fameuse levée de fonds. Donc, il faut que je te prouve que mon business est rentable à terme. Donc, j'ai quand même une preuve marché hyper positive. J'ai un refus, c'est frustrant, mais il faut aller creuser le positif. La deuxième étape, et ce qu'il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, Eki, c'est 10 personnes. Vous avez 7 CDI et 3 fondateurs. Donc, cette capacité à rebondir, il faut être capable de la transmettre à ces équipes. Parce que dans nos équipes, je vous parle de CDI, ce sont des salariés, ce sont des gens qui ont besoin d'une certaine forme de stabilité, d'où le I de CDI, et qui en même temps se trouvent dans une société qui a des hauts, qui a des bas, qui a des risques, qui a des difficultés. Et donc, une des grosses parts de mon métier, c'est d'être capable de transmettre cet enthousiasme et de transmettre cette capacité à rebondir. Et quand vous avez une équipe qui sait amortir tous les chocs, ça dépote. C'est vraiment là qu'il faut faire il y a un transfert à faire. Quand on est entrepreneur, c'est dur, mais on a ça dans le sang. Et ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur une équipe. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous parle d'une de mes ventes, mais j'en ai 4 des commerciaux. Ça veut dire que des claques comme ça, il y a 100 fois 4 dans l'entreprise, c'est normal. Et de temps en temps, il y a un succès. Et quand c'est un succès, ça marche bien, on concrétise, on fait un chantier, c'est magnifique. Et puis on invite les clients suivants à venir voir le chantier. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et ceux qui aiment, ils achètent. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Mais il faut s'accrocher, il faut croire. Je pense que le fin mot, c'est il faut croire à mort en son produit et en son entreprise. C'est le secret. Croire à son produit et à son entreprise. Merci beaucoup Quentin Martin-Laval. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la société Eki et que nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Paris depuis le stand de la GSC. Merci.